Bonjour à toute l'Église, bonjour à ceux qui nous regardent de près ou de loin. Je suis encore heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que j'ai traversé un moment très pénible où pendant un mois je ne bougeais pas de la maison, mais dès que vous avez entendu que je suis affecté, vous m'avez porté dans la prière. Et voilà, je suis devant vous aujourd'hui heureux de vous parler encore de la part du Seigneur. Merci. Alors, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tout ce que tu fais est bon. Il t'a paru bon, Seigneur, de m'utiliser encore aujourd'hui pour parler, Seigneur, à ton peuple, pour nous parler, afin que, Père, nous puissions avoir, n'est-ce pas, du courage, nous puissions avoir du dynamisme pour, Éternel, te servir. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, c'est toi qui nous tiens dans tes bras et nous voulons te bénir pour ce temps, te bénir pour cette Église, Seigneur, universelle qui écoute ce message. Seigneur, permets, Éternel, que ce message soit une délivrance pour quelqu'un, soit une lumière qui éclaire les ténèbres dans la vie de quelqu'un, soit, Seigneur, n'est-ce pas, une libération dans le monde des ténèbres pour quelqu'un qui est en captivité. Merci, Père, parce que tu nous conduis encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'expérience. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Alors, c'est une parole d'espérance, c'est une parole qui doit nous interpeller premièrement en tant que créature de Dieu. Tu es un être humain et tu dois savoir que tu es précieux devant celui qui t'a créé. Parce que dès lors que tu es sorti du ventre de ta maman, je pense que Dieu a mis une conscience en toi qui t'amène, n'est-ce pas, à te poser des questions et savoir qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui nous contrôle, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Et là, Dieu nous parle par la bouche de son serviteur Jérémie. Et vous savez, avant de parler des projets, nous sommes d'abord des hommes. Un homme ne peut pas comprendre les projets de Dieu, il ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu si il n'a pas travaillé, il n'a pas réfléchi, il n'a pas essayé, n'est-ce pas, de chercher où se trouve le salut, où se trouve la vérité, où se trouve le Créateur. Je pense que nous tous, il nous arrive à un moment de la vie, même avant de connaître le Seigneur, qu'en grandissant, qu'on se pose la question, mais qui suis-je? D'où je suis venu? Où j'irai-je après la mort? Je vois des gens naître, je vois des gens grandir, je vois des gens partir, mais partir où? C'est un domaine que nous ne comprenons pas et qui doit nous interpeller que Dieu existe réellement. Alors, pour rentrer dans les projets de Dieu, il faut connaître Dieu. Pour rentrer dans les projets de Dieu, il faut savoir qu'il est ton créateur. Et nous avons entendu, nous savons aussi que plusieurs personnes cherchent Dieu en tâtonnant. Ils pensent être au bon endroit, ils pensent servir Dieu, mais comme ils sont en train de le chercher en tâtonnant, et s'ils sont sincères dans leur démarche, Dieu se laisse trouver. Et c'est là où
il est nécessaire que toi, qui es en train de le chercher en tâtonnant, tu réalises qu'il est ton créateur. Et que tu sois sincère dans ta démarche. Si tu es sincère dans ta démarche, le Seigneur se présente devant toi et il t'accueille. Parce qu'il est ton Père, parce qu'il veut ton bonheur, parce qu'il veut, n'est-ce pas, ta croissance, parce qu'il veut vraiment que tu t'épanouisses. Alors, ici, Dieu parle à son peuple, à ceux qui sont enfants de Dieu. Et il les parle par le prophète Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous savez, c'est une question qui doit nous amener à réfléchir. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et Dieu me dit que maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, il a des projets de bonheur pour moi. Ça doit m'interpeller. Et maintenant, regardons le parcours du peuple de Dieu qui est en captivité en Égypte. Dieu les a promis ceci, Dieu les a promis cela, mais ils ne voient pas, quand ils regardent leur quotidien, mais c'est douloureux. Quand ils regardent leur avenir, ça semble obscur. Alors que Dieu leur dit, vous êtes mon peuple, vous êtes mes serviteurs et mes servantes, c'est moi qui vous tiens, alors j'ai formé des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Cela doit nous encourager, ça doit encourager toute l'Église, ça doit encourager les enfants de Dieu que nous sommes, quel que soit ce que nous traversons. En tout cas, Jérémie dira, je connais les projets que j'ai formés sur vous de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Nous avons vu j'ai regardé le dictionnaire et le dictionnaire définit un projet comme un objectif à réaliser par des acteurs dans un contexte précis et dans un délai donné avec des moyens définis. Alors, Dieu te donne déjà cette grâce de lui appartenir, d'être son enfant. Quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Et non seulement ça, tu as été gracieux, tu as été béni, tu es un enfant de Dieu. On peut aussi t'appeler élu de Dieu, on peut t'appeler le peuple de l'Éternel. Tu es parmi le peuple de l'Éternel, que l'Éternel aime, les gens que l'Éternel considère. Et Dieu te dit que j'ai formé des projets de bonheur pour toi. Donc je disais tout à l'heure, quand nous regardons le peuple d'Israël en captivité en Égypte, mais ça n'avait rien à voir, tout ce qu'ils traversaient, tout ce qu'ils vivaient, n'avait rien à voir avec ce qu'ils subissaient. Quand ils regardaient aux promesses de Dieu, quand ils regardaient vraiment à leur quotidien, mais ils étaient complètement perdus. Certainement, ils se disaient, mais tiens, Dieu nous a promis le bonheur, mais nous sommes dans la souffrance. Dieu nous a promis la réussite, mais nous sommes dans l'échec. Dieu nous a promis, n'est-ce pas, le mariage, mais on ne peut même pas essayer. On va nous ébouer parce que nous sommes des esclaves, nous sommes torturés. Mais où sont les projets de bonheur dans tout cela? Mais Dieu rassure son peuple, Dieu rassure celui qui est son enfant, Dieu rassure ses élus, et il leur dit, j'ai des projets de paix pour vous. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, Dieu crée l'homme et au milieu de toutes les espèces. Et il donne le pouvoir à l'homme de dominer, de diriger, de coordonner, n'est-ce pas, toute la créature. Donc l'homme est doté d'un certain pouvoir, mais à condition qu'il soit attaché à son Dieu, à condition qu'il obéisse à Dieu. Et c'est
quand tu es dans cette obéissance, quand tu es dans ce processus, que tu vas comprendre que, effectivement, ce que le prophète Jérémie a parlé s'accomplit dans ma vie. Et tu verras que tu vas marcher, même si tu passes par des épreuves, même si tu passes par la souffrance, Dieu sera toujours avec toi pour te rendre victorieux à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te tient. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a ouvert les bras. C'est lui qui t'arrange et c'est lui qui te fait avancer. Sans le Seigneur, tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, que tu n'es absolument à rien. Donc, il faut que l'enfant de Dieu ait cette assurance que je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui, n'est-ce pas, j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance à Dieu qui est le Créateur et qui est le Tout-Puissant. Mais au milieu de tout cela, pendant que Dieu a planifié tout ce bonheur-là pour le bien-être de l'homme, il y a aussi l'ennemi qui vient s'aimer le trouble, qui vient s'aimer le doute, qui vient, n'est-ce pas, te mettre en porte-à-feu avec ton Créateur pour que tu t'éloignes de lui et pour que tu sois semblable à lui. Mais un enfant de Dieu doit refuser de lui ressembler. Et lisons dans Jean chapitre 10, verset 10. Nous pouvons même commencer par le verset 9. L'évangile de Jean chapitre 10, à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà deux paroles, voilà deux personnes qui nous présentent la chose. Le voleur ne vient que pour voler. Il vient que pour dérober, il vient que pour détruire. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est la porte. Et si quelqu'un passe par lui, il trouvera des pâturages. Il sera dans la joie. Il sera dans l'apaisement. Il sera dans la consolation. Il sera dans la consolation. Donc, mon frère, ma sœur, rassure-toi, tu es dans la bonne main du Tout-Puissant. N'écoute pas et ne sois pas distrait par le bruit que fait l'ennemi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ce plan-là, c'est Dieu qui a tout préparé d'avance. Il sait que tu es faible. Il sait qu'il peut t'arriver, n'est-ce pas, d'avoir des doutes. Mais au milieu de cette fragilité, le Seigneur sera toujours là pour te porter. Le Seigneur sera toujours là pour t'encourager. Quand j'étais vraiment malade, j'ai souffert et j'ai passé une semaine sans manger. Je me posais des questions. À un moment donné, je me dis, mais Seigneur, mais je remets mon âme entre tes mains. Voilà, si tu as décidé de me prendre, voilà, occupe-toi de mes enfants, occupe-toi de ma femme. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu a formé des projets de bonheur pour moi. Alors que si je me focalisais, moi je me focalisais seulement, n'est-ce pas, à la souffrance de l'instant. Je regardais seulement à ce qui m'arrivait, au lieu de regarder au Créateur. Même jusque-là, le Créateur m'a montré qu'il est avec moi. Jésus-Christ m'a montré qu'il est avec moi, qu'il est la porte, qu'il est celui qui me porte, il est celui qui m'encourage, il est celui, n'est-ce pas, qui me donne la vie. Et alors que j'étais dans le désespoir, il est venu me remplir d'espoir. Alors que j'étais malade, c'est lui qui m'a guéri. Et je peux témoigner que après moi,
Il y a aussi ma collègue avec qui nous travaillons qui a été frappée, mais tout le monde a dit, mais toi tu as souffert moins, mais peut-être parce que tu es un enfant de Dieu. Ma collègue est passée par les hôpitaux, elle a été mise sous oxygène et voilà comment le Seigneur m'a sorti de cette situation. Alors, mon frère, ma sœur, je veux te dire, je veux t'encourager encore ce matin de regarder au Seigneur, de savoir que Dieu est le Tout-Puissant. Il connaît le passé, il connaît l'avenir. C'est lui qui t'a appelé, c'est en lui que tu as cru, que tu as mis ta confiance. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia, il ne t'abandonnera jamais. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Tu peux me dire, oh pasteur, mais tout ce que tu me dis là, c'est bien beau. Mais moi, je souffre. Oh, je suis en attente de telles choses. J'ai prié le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force. Mais il ne se passe rien. Je vais te dire que le Seigneur connaît ta souffrance. Le Seigneur connaît tes efforts. Continuez sans te relâcher et tu verras qu'à la fin, c'est toi qui seras le gagnant. Je vous disais tout à l'heure que, alors que je pensais déjà à la mort, je commandais déjà ma famille entre les mains du Seigneur. Je disais déjà à Dieu de s'occuper d'eux après ma mort. Et Dieu m'a encore surpris. Il m'a dit, mon fils, ce n'est pas encore fini parce que j'ai formé des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Ce malheur ne va pas te détruire. Oui, il n'est pas dit que si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas souffrir. Il n'est pas dit que si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas tomber malade. Mais la différence, c'est que quand tu mets ta confiance au Seigneur, il sera toujours avec toi. Même si tu te noies dans la mer, il sera avec toi pour t'aider à sortir de cette mer. Même si, n'est-ce pas, tu es au bout du souffle, il sera avec toi pour te sortir de là. Alléluia. Je connais les bonheurs, les projets que j'ai formés sur vous. Je connais des projets que j'ai formés sur toi. Alors, Matthieu, chapitre 10, 28, nous dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Dans le parcours, dans ton parcours, il peut arriver que dans ton entourage, il y a des gens qui grincent des dents contre toi. Tout leur plaisir, c'est d'anéantir ton corps. C'est-à-dire l'ennemi passe par eux pour te détruire, pour t'exciter, pour te provoquer, pour, n'est-ce pas, te mettre sous tension. Mais je veux te dire encore ce matin, n'aie pas peur, ne crains pas. De toute façon, la parole de Dieu nous rassure de ne pas craindre. La personne à qui nous devons craindre, c'est celui qui a le pouvoir de tuer et le corps et l'âme et de les amener à la gêne. Mais le corps peut se détruire, mais le Seigneur permettra que ton âme vive. Alléluia. Tu vas mourir, je vais mourir et mon corps va retourner à la poussière, mais mon âme continuera à vivre. Mais où serai-je, mon âme? Consolée dans les bras d'Abraham, dans l'antichambre du paradis, comme Lazare, ou alors dans l'antichambre de l'enfer, comme le mauvais riche, celui qui, n'est-ce pas, méprisait Dieu, méprisait les hommes de Dieu, méprisait toutes les créatures de Dieu, mais il s'est retrouvé dans l'antichambre de l'enfer et il avait aussi besoin qu'on le rende un petit service. Il avait besoin qu'on lui donne un seul verre d'eau, un seul verre d'eau. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 32, il est écrit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ce sont des malades. » Là aussi, peut-être tu te dis, « Je suis malade et je suis peut-être confiné chez moi, je suis à l'hôpital, je n'arrive même plus à parler. » Sache que Jésus-Christ est mort sur la croix pour te libérer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour, n'est-ce pas, te déraciner, n'est-ce pas, de là où l'ennemi t'a enfoncé. Jésus
a le pouvoir de te sortir de là. Le verset 32 dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Alors, peut-être tu diras, « Ah, moi je suis pécheur, mais je ne peux pas aller à l'église, et je ne peux même pas lire la Bible, je suis sale, je ne peux même pas me tenir devant la présence du Seigneur parce que je suis impur. » Non, le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur veut seulement que tu viennes vers lui, que tu viennes le saisir par la main, et c'est lui qui va te changer. Tu es incapable de te changer, c'est lui qui va te changer. Tu es dans la souffrance, tu es malade, tu as des problèmes, tu attends, n'est-ce pas, un bonheur peut-être financier, tu attends peut-être un mariage. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, reste attaché à ton Dieu. Nous allons terminer dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10, qui nous dit, nous allons lire rapidement, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. » Amen. Le Dieu qui vous a appelé, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Je ne comprends pas les choses de Dieu, je ne comprends pas la pensée de Dieu parce que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais je sais une chose, que Dieu a formé des projets de paix pour moi. Dieu a formé des projets de bonheur pour moi. Dieu a dit que je vais réussir, je vais vaincre, je vais continuer, n'est-ce pas, à grandir sans aucune crainte parce que c'est lui qui me tient. Alors, mon frère, ma sœur, ne regarde pas tes souffrances, ne regarde pas, n'est-ce pas, tes difficultés, ne regarde pas à ce que tu vis maintenant. Peut-être un homme t'a abandonné avec tes enfants et tu souffres. Oui, effectivement, ta douleur, elle est grande. Mais je voudrais que tu comprennes une chose, Dieu voit tout. Il voit tous tes efforts, il voit tes luttes et c'est lui seul qui peut te consoler. Alors, cette souffrance-là que tu penses que oui, moi je souffre depuis 30 ans, je souffre depuis 20 ans, alors jusqu'à quand je vais vraiment trouver le bonheur? Mais cette souffrance-là, Dieu te dit, c'est une souffrance pour un peu de temps seulement. Quand son temps va arriver, il va dire stop à la souffrance et il va t'appeler. Il va te perfectionner, comme il dit. Il va te glorifier. Il va t'affermir. C'est lui qui va te rendre inébranlable. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas baisser les bras quand il traverse les épreuves. Un enfant de Dieu peut tomber malade, mais ne baisse pas les bras même dans sa maladie. Il sait que mon Dieu est avec moi. Et même si je meurs maintenant, Dieu va me prendre auprès de lui. Alors mon frère, ma sœur, ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas tes difficultés, ne regarde même pas aux circonstances qui peuvent, n'est-ce pas, te sembler obscures. Regarde au Seigneur, fais confiance à ton Dieu et tu vas voir que ton Dieu te relèvera, ton Dieu te donnera ce pouvoir et tu vas retrouver cet esprit de domination. Tu vas dominer partout où tu seras. Mais on ne verra que toi. Tu peux être un petit salarié, mais tu as le pouvoir plus que les grands directeurs. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur toi. On va menacer les autres, on va écraser les autres, mais quand ton tour arrivera, ton Dieu va tendre la main et on va te parler avec douceur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te tient et c'est lui qui t'a fermé. Donc si tu lui fais confiance, quel que soit ce que tu vas traverser, il sera toujours avec toi. Soyons vraiment en paix et regardons tous les hommes de Dieu dans la Bible, en commençant par le peuple d'Israël. Ça n'a pas été facile pour eux, mais ceux qui sont restés confiants en Dieu ont vu la terre promise. Abraham a été fidèle à Dieu. Sa vie n'a pas été facile, mais au final, il a été victorieux. Et aujourd'hui, tout le monde peut chanter « Papa Abraham a beaucoup d'enfants ».
je suis un enfant d'Abraham, je suis un enfant de Dieu. Mais toi aussi, alors ne reste pas isolé dans ton coin et dis, Dieu m'a oublié. Ne reste pas dans ton coin et dis, Dieu m'a abandonné. Dieu est avec toi. Au moment où tu vis cette souffrance, Dieu est avec toi. Au moment où on t'a abandonné, Dieu est avec toi. Au moment où on te méprise, Dieu est avec toi. Au moment où, n'est-ce pas, on te rejette, on veut vraiment t'assassiner, on veut t'éliminer pour que ton nom soit exterminé sur la surface de la terre, Dieu est avec toi. Fais-le confiance et tu verras que c'est toi qui auras, n'est-ce pas, le bonheur. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Si tu as été touché par cette parole, je te demande de prier avec moi. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves, mais je voudrais tout simplement que tu mettes la main dans ton cœur et tu fais vraiment cet acte d'humilité comme la parole de Dieu nous dit que 2 personnes sont allées au temple pour prier. Il y avait un pharisien, il y avait un publicain. Le pharisien a chanté, mais alors que le publicain était humble, il se rabaissait en disant « Aie pitié de moi ». Donc je voudrais que tu mettes la main sur la poitrine et pendant que je suis en train de prier, dis seulement « Seigneur, aie pitié de moi ». Peut-être tu es dans des vices, tu es dans le vol, tu es dans l'adultère, tu es dans le mensonge, il y a quelque chose qui te tient, tu veux vraiment sortir de là, tu n'y arrives pas. Mets la main sur ta poitrine et dis au Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, ta main l'accomplit. Il n'y a personne qui a parlé avec tant de précision. Il n'y a personne, Seigneur notre Dieu, qui a parlé et après, Seigneur, des milliers d'années, ta parole, Seigneur notre Dieu, s'est accomplie à chaque époque. Et nous pouvons confirmer que tu es vrai. Nous pouvons confirmer que tu es juste. Alors, Seigneur, je prie que tu touches ceux, Éternel, qui ont, Seigneur, entendu cette parole et qui, Seigneur, étaient découragés, qui étaient refroidis, qui étaient, Seigneur notre Dieu, comme isolés dans leur coin. Ils ne voulaient plus entendre parler de toi. Seigneur, en ce moment, fais, Seigneur, revivre leur cœur. Seigneur, que la chaleur du Saint-Esprit s'enflamme en eux au nom de Jésus-Christ, afin que, Père, comme tu es venu nous donner le salut, qu'ils reçoivent ton salut. Je te bénis, Seigneur, pour toute l'Église. Je te bénis pour tous ceux qui, Éternel, nous écoutent de loin. Permets, notre Dieu, que celui, Éternel, qui est éprouvé soit consolé, qu'il soit guéri, qu'il soit libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Après ce message, les projets de paix, parce que le Seigneur, il le connaissait avant la fondation du monde. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique, tu te très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché.
plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, 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 la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, tu nous as arrachés de la mort, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Car tu avais des projets de paix pour nous, Seigneur. Car tu nous as aimés. Alléluia. Merci, Jésus.